De retour pour une nouvelle leçon sur Adobe Muse. Et là, enfin, on est content, on a nos pages, on a rajouté des effets visuels, des widgets interactifs. Mais maintenant, il faut le publier, il faut le mettre en ligne. Alors, les membres du Creative Cloud, en fait, et les utilisateurs de Muse, il y a une super nouvelle. C'est que on vous propose une solution d'hébergement qui fait partie de l'offre. Et pour au moins publier déjà des sites temporaires pour pouvoir les partager avec vos clients ou des collègues. Alors, comment ça se passe? Alors, vous avez fait votre site, hein, vous avez... là, on a commencé à avoir plusieurs pages. Et à n'importe quel moment, vous pouvez cliquer ici sur « Publier ». Ou sinon, vous faites « Fichier, publier ». C'est la même commande. Alors, on va voir ce que ça fait. Ça se connecte en fait à un service qui s'appelle businesscatalyst.com qui est géré par Adobe. Et on vous demande de taper le nom du site. Alors, si vous mettez un nom qui est déjà pris, par exemple celui-ci, il vous propose une URL différente. Vous voyez, il m'a rajouté 01. Par contre, si je fais tuto musée, ça je pense que ça n'a pas été pris. Surtout tutu, ça c'est sûr que ça n'a pas été pris. Alors tuto musée, voilà. Là, je peux conserver ce sous-domaine. Et au niveau des options, alors c'est très simple, il y en a une par défaut mais qui est cochée. C'est au niveau de la mise à jour des données. Est-ce que du centre de données, ça c'est... est-ce que vous voulez que ça soit hébergé aux États-Unis, Union européenne, ou que ça se fasse automatiquement? Bon, automatiquement, il va détecter qu'il faudra utiliser l'option européenne. Ça sont tous les sites temporaires que vous avez déjà publiés. Au moins, il y en a déjà pas mal. Et voilà au niveau des options. Alors, je fais OK. Là, il analyse. Bon, c'est la première fois qu'on envoie tout ce que vous avez fait en Muse. Il va tout exporter en HTML, créer le sitemap.xml pour Google, compresser toutes vos images pour qu'elles soient optimisées indirectement à la bonne taille, pour pas que l'utilisateur ait à charger pour rien des images qui sont en trop haute résolution. Et là, il est en train de tout uploader sur Business Catalyst. Et voilà, donc là, vous voyez l'URL en haut, c'est déjà mon site web. D'ailleurs, si vous tapez l'URL, ça doit marcher. Vous pouvez aller visiter mon site temporaire. Donc là, on retrouve les exercices qu'on a fait, le widget météo, OK. Exposition, on avait désactivé le lien. Il faudrait que je remette un menu avec tous nos trucs. Contact, le formulaire de contact. Voilà, donc c'est vraiment du temporaire, pas terrible au niveau du design, mais on retrouve un peu tous les exercices. Donc là, je l'ai partagé, mais donc je peux envoyer l'URL à quelqu'un. Imaginons que ça soit un site qui soit fini, terminé, vous l'envoyez au client. Et ce qui se passe tout le temps, c'est qu'il va vous dire « Ah oui, non mais là la photo c'est pas la bonne, faut la changer. Le texte, c'est pas l'édition 3, finalement c'est pas la peine de marquer ça, les gens vont pas comprendre, faut marquer autre chose. Là, il y a une faute, etc. » Et ça vous consomme beaucoup de temps et ça fait partie de la vie d'un projet web, mais ça consomme énormément de temps, la maintenance, on pense pas tout le temps ou on n'ose pas facturer ça. Donc il y a une nouvelle solution, c'est qu'en fait on va le laisser lui faire ses modifications. Alors je vais vous montrer comment ça se passe. La publication est terminée, d'ailleurs vous avez un message d'Adobe Muse, il vous propose d'ajouter des utilisateurs d'édition. Alors on va cliquer sur le lien. Et ça va lancer ici votre console d'admin. Alors c'est l'URL /admin, ça permet d'y aller. Vous vous authentifiez avec votre Adobe ID et vous pouvez rajouter d'autres utilisateurs. Alors je vais prendre mon compte perso. Voilà, il me reconnaît déjà. Au niveau du rôle, est-ce qu'il est administrateur ou user? Alors on va mettre user pour éviter quand même qu'il fasse trop de bêtises. Et on va faire inviter. J'ai bien reçu un email sur mon compte perso qui m'invite à aller regarder le site. Alors, on y va. Alors, il faut m'authentifier avec le compte perso. Là, ça ne va pas marcher parce que je suis dans la même session. Donc, je vais utiliser un autre navigateur. Et je me mets dans la peau du client. Donc, on lui a créé un compte avec son email. Voilà, il rentre un mot de passe. Et il se retrouve aussi sur la console d'administration du site. Vous voyez qu'il a accès aux statistiques. C'est aussi géré directement par Business Catalyst. Si vous voulez utiliser une autre solution d'analytique, c'est possible en rajoutant du code.
Alors, je ne vais pas en parler, mais c'est quelque chose qui se fait aussi très simplement. Et il a un bouton ici, Edit. Ça, c'est ce qui est le plus important. Il y a une petite aide ici. Alors, comment est-ce que ça se passe? En fait, quand il va survoler les pages, ça ressemble au site, mais ce n'est pas le site. Et à chaque fois, il va avoir des boutons Edit et il va pouvoir dire exposition noir et blanc. Voilà. Nouvelle collection. Il va mettre à jour, ça va conserver la police, les paramètres de mise en forme. On voit que ça conserve aussi tout ce qui est interligne. Même sur une image, en fait, il va pouvoir faire Edit et soit modifier la photo ou soit l'uploader depuis son ordinateur. On va essayer. Il va faire mettre à jour et ça a bien mis à jour cette page d'accueil. Alors ça n'a plus rien à voir. Voilà, alors pareil sur un texte qui est plus long. Il va pouvoir rajouter une ligne. Bonjour les amis. Mettre à jour et ça rajoute bien bonjour mes amis. Une fois que vous avez fait les modifications sur une page, vous faites publier. Et il a envoyé toutes ces modifications. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pour vous qui vous êtes le gestionnaire du site? Alors je vais relancer Muse. Disons il a fait les modifications dans la nuit, je le relance le lendemain. Je vais ouvrir mon projet. Donc je retrouve bien mes pages. Mais là il dit attention, la version web, ce qui est en ligne a changé. Est-ce que vous voulez vérifier et fusionner les modifications? Alors je vais dire oui, je vais vérifier. Et il va m'ouvrir chaque page et me dire voilà, par exemple sur cette page, il a changé édition par, on peut faire l'aperçu, qu'est-ce que c'était avant, après. Est-ce que vous voulez fusionner ou pas? Je dis bon ok, on va accepter le changement. Là, il a changé la photo. Donc, je dis là non, par contre, là, je refuse, ça n'a plus rien à voir. Et il a rajouté bonjour les amis ici. Allez, ok, on fusionne. Et donc voilà comment est-ce que vous allez pouvoir laisser la main à des utilisateurs sans qu'ils aient à lancer Adobe Muse pour modifier le contenu et puis vous acceptez ou pas les modifs. Donc c'est très puissant et ça fait partie de l'offre Business Catalyst. Alors l'autre point, alors vous avez ici gérer, vous voyez. Donc ça c'est pareil, c'est une fois que vous avez publié sur Business Catalyst, c'est ce qui vous permet d'aller directement sur la console d'admin. Et quand vous publiez, on va faire, voilà, pour republier les modifs. Donc là, c'est bien fait parce qu'il n'envoie que ce qui a été changé. Il n'envoie pas à chaque fois tout le site. Et si vous revenez dans Muse, donc il m'avait proposé d'ajouter des utilisateurs pour éditer le contenu, mais aussi d'affecter un nom de domaine. Donc par exemple, vous faites votre site et vous avez acheté un nom de domaine, alors sur Gandhi par exemple, voilà, il y a plein de sites qui vous fournissent des noms de domaine, ça coûte environ 10 € par an. .com et vous voulez l'assigner, l'affecter à votre site sur Business Catalyst parce que l'URL museum.businesscatalyst.com c'est pas terrible. Vous voulez par exemple, j'achète par exemple michaelmuseum.com et je veux l'affecter. Alors si je clique ici, en fait ça se passe dans la console d'admin de Business Catalyst, c'est pour ça que je vous montrais gérer et il vous dit lancer le site. Alors en fait les membres du Creative Cloud, vous avez le droit d'affecter un nom de domaine que vous achetez à vos instances Business Catalyst. Vous avez le droit par défaut de le faire pour 5 sites internet. Okay, ça fait partie de votre abonnement Creative Cloud. Vous n'avez pas à acheter une autre solution d'hébergement. Pour 5 sites, c'est déjà pas mal. Après, vous pouvez l'étendre, aller sur le site de Business Catalyst et dire j'en rachète 5 autres ou 10, etc. Donc moi, j'en ai déjà 3 de prix, par exemple. J'ai par exemple le site adobecreativejams.com. Si vous allez dessus, c'est en fait un site qui est fait avec Muse, mais qui est hébergé sur Business Catalyst et j'ai assigné une URL. Voilà, tout simplement. Après, la question, c'est comment faire si vous ne voulez pas que ça soit hébergé sur Business Catalyst. Vous avez votre propre serveur. Souvent, c'est votre client, en fait, qui a déjà son serveur. Donc là, il faut l'uploader par FTP. Alors, il y a 2 solutions. Soit vous n'avez pas les accès FTP. Donc, vous allez juste dire fichier, exporter au format HTML. Vous lui donnez un répertoire.
OK. Vous inventez un nom de domaine pour votre répertoire. Voilà. Exporter. Et là, il va tout créer, tous les fichiers, etc. dans ce répertoire. Vous pourrez soit l'envoyer par zip, ou soit vous laisserez quelqu'un manuellement l'uploader par FTP avec un client FTP. Mais en fait, Adobe Muse est aussi un client FTP. Donc, vous pouvez le faire directement à partir de Muse. Donc, vous pouvez faire fichier, télécharger vers l'autre FTP. Donc, le serveur FTP de test, on va l'utiliser tout de suite. Il faut que je retape le nom du serveur. Le dossier dans lequel je vais le mettre. Donc là, on va faire mchaise musée. Et je fais OK. Le dossier n'existe pas. Voulez-vous le créer? Oui. Des fois, en fonction de la config serveur, il ne va pas faire le match avec le nom de domaine. C'est normal. Donc, on continue quand même. Là, l'authentification s'est bien passée parce que j'avais mon login mot de passe FTP. C'est ça que j'ai saisi. Là, ça n'a rien à voir avec mon Adobe ID. Donc, chaque serveur FTP a des utilisateurs. Vous déclarez un login et un mot de passe. Donc là, ça va prendre 2 minutes. Il va uploader tous les fichiers. OK, l'upload est terminé. Il me dit, attention, vous avez créé un formulaire de contact, c'est vrai, avec Adobe Muse, qui est connecté à Business Catalyst. Vous vous souvenez, quand on avait créé ce formulaire, je vous avais dit, ça marchera avec Business Catalyst parce qu'il y a déjà le code serveur pour le gérer. Par contre, sur votre propre FTP, ce sera à vous de créer ou de demander à un développeur de créer un script PHP pour récupérer le formulaire, etc. Alors, on va faire voir le site. Alors là, il me met la bonne URL de Racine, mais c'est pas le bon sous-répertoire. Voilà le site. Il est en ligne. Donc ça, c'est cool. Donc à tout moment, vous pouvez uploader vos modifications sur le FTP. Une super fonctionnalité qu'on a vue tout à l'heure avec Business Catalyst, c'est laisser la main à d'autres utilisateurs pour modifier votre contenu. Vous vous souvenez? Alors, en fait, c'est tout nouveau, mais Adobe maintenant vous laisse la possibilité de le faire sur n'importe quel site Muse que vous déployez n'importe où, sur n'importe quel serveur. Comment ça se passe? En fait, c'est un service qui s'appelle In Browser Editing, donc édité dans le navigateur, .adobe.com. Si vous ne vous souvenez pas de l'URL, en fait, c'était marqué dans Muse. À la fin d'un upload FTP, il vous met le lien et vous dit maintenant, vous pouvez inviter d'autres utilisateurs. Comment ça se passe? Alors, il faut saisir l'URL. Si vous êtes propriétaire du FTP, normalement, vous pouvez créer un compte d'accès juste pour votre client. Alors là, je saisis donc un utilisateur et un mot de passe pour les clients. Hélas, depuis donc n'importe quel site, en fait, il va analyser votre contenu et vous remettre exactement la même expérience. Donc, vous vous souvenez, je fais Edit, et là, je remets édition 2, mettre à jour, et j'ai encore le bouton publier. Et moi, en tant que gestionnaire du site, si je relance Muse et que je réouvre mon projet, il a détecté que cette version a été modifiée. Voulez-vous regarder les modifs? Et j'ai aussi la possibilité, exactement la même expérience, de fusionner les modifications dans Adobe Muse. Donc ça, c'est vraiment une expérience top. Pour publier, vous l'avez vu en un clic. Ça va sur Business Catalyst, vous partagez l'URL à vos clients. Et même au final, lorsque vous le mettez vers un FTP, vous allez pouvoir laisser votre client modifier le texte et les images du contenu en fait de vos pages qui sont évidemment statiques dans Adobe Muse. On n'est pas en train de créer un CMS, ce sont des blocs et des images statiques, mais on peut aller à l'intérieur et modifier ce contenu. Donc ça, c'est vraiment top. C'est assez évolué, je vais vous montrer pourquoi. Alors pour ça, je vais rétablir aussi, il y a juste une astuce à connaître quand on est en train d'éditer.
On va rétablir un accès à toutes les pages parce que j'ai envie d'aller sur Expo 1. On va le remettre sur Business Catalyst. Ça serait pareil avec In-Browser Editing, c'est juste que l'upload est plus rapide sur Business Catalyst. Et là, je me remets dans la peau du client qui va modifier le contenu. Même quand il y a des widgets qui sont plus évolués, comme par exemple ici l'accordéon. Alors comment est-ce que ça fonctionne? En fait, vous pouvez simuler le clic. Donc là, si je fais clic, vous voyez, ça l'ouvre et là, je peux modifier à l'intérieur le contenu. Edit click. Donc vraiment, normalement, il a la main sur énormément d'éléments du site. Par contre, il ne peut pas rajouter d'images, il ne peut pas rajouter de blocs texte, c'est-à-dire qu'il ne peut pas détruire votre mise en page. C'est juste de la modification de contenu. Donc voilà comment publier votre site. Dans la prochaine leçon, on va s'assurer que votre site soit bien lisible sur Google. Donc je vais vous montrer toutes les règles de SEO pour Search Engine Optimization, comment optimiser le contenu de votre site pour les moteurs de recherche.